prendre la parole. Merci mon frère. Vous avez compris, hein, j'ai passé la parole à l'homme de Dieu. On va prendre la parole. Alors nous sommes dans Luc 16. C'est la parole de l'économe infidèle. On avait déjà parlé de ça, mais l'Éternel a mis encore dans mon cœur. On va reparler de ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Alors, Luc, verset 16 à partir du verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen, amen. Alors ici, c'est la parabole de l'économe infidèle. Comme on a vu précédemment, la parabole, c'est quelque chose qui grossit un trait. Si on lit scripturairement, l'économe, c'est un voleur. Si on lit comme un roman, ici, on parle de quelqu'un qui vole l'argent du maître. Et lorsque le maître s'aperçoit, il sait qu'il sera viré de son travail, donc il va perdre la vie. Le maître, c'est Jésus-Christ. L'économe, c'est toi et moi. Donc le maître prend conscience que cet économe, il me vole. Alors, rends-moi compte de ce que tu fais. Il sait qu'il va perdre son travail. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tous les débiteurs du maître. Combien tu dois? Tu dois 100, mets 50. Combien tu dois? Tu dois 100, mets 20, mets 15, mets 60. Pourquoi? Pour se faire des amis. Parce qu'il sait qu'il va perdre son travail. Tous autant que nous sommes des économes infidèles. Ce n'est pas une injure, hein? Je vais vous expliquer, ce n'est pas une injure. Là, on parle des choses que l'Éternel nous a données. Le Maître te donne le souffle de vie. Une fois que tu inspires, une fois que tu expires, tu viens de consommer quelque chose. Quelque chose que tu ne peux pas acheter. Quelque chose que le monde ne peut pas acheter. Quelque chose que tes études ne peuvent pas acheter. Quelque chose que ta sagesse ne peut pas acheter. Donc tu consommes quelque chose que le Maître t'a donné. L'Éternel a soufflé en nous. Il a mis un souffle de vie. Alors dans cette parabole, l'économe, ce qu'il fait, c'est toi et moi qui savons pertinemment que nous allons quitter ce monde. Quoi qu'on fasse, quelle que soit la gentillesse qu'on peut avoir, l'amour qu'on peut témoigner auprès de nos frères et sœurs,
un jour viendra, on quittera ce monde. C'est une certitude. Si vous allez dans Genèse 6, l'Éternel a dit que mon souffle, mon esprit ne restera pas éternellement dans le corps de l'homme. Ses jours seront de 120 ans. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être même on n'arrivera pas à 120 ans, parce que c'est le maximum. Hein. Ce n'est pas un crime si tu meurs à 90 ans. Ce n'est pas un crime. Ne te dis pas que c'est 120 ans. Tout le monde n'aura pas à 120 ans. C'est le maximum. C'est le maximum. Donc, le souffle de vie que tu as, tu dois prendre ce souffle pour travailler pour Jésus-Christ. Voici le sens caché de la parabole de l'économe infidèle. L'Éternel te demandera un jour des comptes. On ne peut plus vivre en ignorant qu'il y a une parole qui est là, que nous devons respecter, que nous devons appliquer, que nous devons surtout partager. Bien aimé, même aujourd'hui, je me dis, avec la technologie qui avance, l'Éternel te demandera est-ce que tu as évangélisé. Parce que même partager les notes, les audios qu'on fait, tu es en train d'évangéliser. Il y a tout à disposition pour que tu évangélises. Tu dois partager. Tu dois donner ces audios à quelqu'un. Quelqu'un doit écouter la parole de l'Éternel. Tu dois être un véhicule. C'est ça, prendre les richesses injustes pour les véritables. Tu dois véhiculer la parole partout où tu pars. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Partage le lien. Fais suivre la parole. Parce que l'Éternel te demandera à un moment donné, as-tu véhiculé ma parole? L'essentiel aujourd'hui, c'est prendre ce qu'on a d'injuste. Le travail, c'est injuste. Avoir 2 bras, 2 jambes, c'est injuste. Pouvoir voir, c'est injuste. Un aveugle de naissance, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quelqu'un qui naît sans les pieds, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quelqu'un qui naît dans une extrême pauvreté et quelqu'un qui naît, qui est déjà milliardaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? C'est injuste. Alors si tu as quelque chose, sache que c'est parce que l'Éternel t'a donné pour que tu ailles gagner des âmes. La parole te dit qui sont mes frères. Mes frères, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alors moi, si j'ai quelque chose, il faut que je partage avec toi. Parce que c'est injuste ce que j'ai. Parce qu'on pense que le travail que tu as, c'est parce que tu as fait de grandes études. Non. Non. Tu peux avoir un supérieur qui n'a fait 0 étude, mais il a été placé là, par la volonté de Jésus-Christ. Donc ce que tu as doit servir à travailler pour l'Éternel. L'Éternel a mis en toi un talent. Tu sais faire quelque chose. Ce n'est pas anodin. Lorsque tu cuisines et puis on dit c'est tellement bon, ce n'est pas anodin. Tu dois cuisiner pour les enfants de Dieu. C'est une façon d'évangéliser. Des fois, on pense que c'est se tenir ici qui est la seule façon d'évangéliser. À ton niveau, tu peux évangéliser. Tu as un talent spécifique. Avec ton talent, tu dois évangéliser. Tu dois utiliser ce que l'Éternel t'a donné pour travailler. Parce que c'est injuste. C'est ça les richesses injustes. Gagner sa vie, c'est injuste. Tu n'es pas le plus fort dans ton domaine. Tu n'es pas le plus intelligent. Il y en a qui ont des diplômes, qui ont des aptitudes, mais qui n'ont pas ce que tu as. C'est une richesse injuste. Tu dois te dire ça. Il faut que nous soyons conscients que ce qu'on a, ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas parce qu'on est fort. Ce n'est pas parce qu'on a fait de longues études. Mais c'est parce que Jésus-Christ, il a mis ça à ta disposition. Mais il faut prendre conscience que ce n'est pas pour toi, en vrai. Ce n'est pas pour que tu vives une vie paisible. Si l'Éternel te donne un enfant, c'est pour que tu rajoutes une personne à l'assemblée. Si l'Éternel te donne un mari, c'est pour que tu viennes adorer à 2. Quand l'Éternel te donne quelque chose, c'est pour lui. Des fois, on pense que c'est pour nous. Ce n'est pas pour nous. Les enfants qu'il va te donner, ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui fait que toi, tu en as et l'autre n'en a pas? C'est une richesse injuste. Tu ne mérites pas. En tant qu'humains, nous ne méritons pas parce que nous ne sommes pas bons de nature. De nature, on n'est pas bon. C'est lorsqu'on s'approche de l'Éternel
que la nature change, que l'Éternel opère la transformation. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. C'est parce qu'il est avec nous que nous tendons à la sainteté. Alors nous devons prendre toutes ces choses qu'on aura, qu'on va avoir. Tu fais des grandes études, ce n'est pas par ton intelligence. C'est l'Éternel qui permet. Alors sache que tu dois ramener au temple, c'est une obligation. Tu dois servir, tu dois te servir de ton talent, de ce que tu as eu dans ce monde pour ramener au Seigneur. C'est ce que l'économe infidèle fait dans cette parabole. Il a un talent, c'est poursuivre des créanciers, faire entrer de l'argent, faire entrer de la trésorerie. Donc quand l'Éternel lui dit, tu vas mourir, c'est la certitude, les 120 ans, tu vas mourir à un moment. À un moment, ça va s'arrêter, ta vie. Mais est-ce que tu vas te mettre à travailler pour le Seigneur maintenant ou c'est sur ton lit de mort? Nul ne sait ni l'heure ni le moment. Commence maintenant que tu peux. Parce que l'Éternel viendra comme ça va s'arrêter. Tu n'auras pas le temps de te confesser et tu es parti. Donc l'Éternel nous dit qu'il viendra nous demander des comptes. C'est une certitude. À l'aube de ta vie, il viendra te demander des comptes. Qu'as-tu fait de la richesse qu'il t'a donnée? Des fois, on peut se penser pauvre. Bien-aimé, se lever en bonne santé, il n'y a pas meilleure richesse. Tu te lèves et tout va bien dans ton corps. Tu peux te lever de ton lit. Combien sont restés? Combien ne verront pas demain? Tu te lèves le matin. Merci Seigneur. Même si je vais me lever pour tourner dans ma cuisine, que je n'ai pas de travail, mais je suis vivant. J'ai la santé. Bien aimé, il y a des gens qui sont multimilliardaires dans ce monde qui n'ont pas la santé, qui ne peuvent pas se lever, qui ont des comptes en banque mais blindés, mais ils ne peuvent pas utiliser. Ils ne peuvent pas utiliser. Mais toi, tu peux te lever, tu peux marcher, tu peux sortir de chez toi, tu peux rentrer quand tu veux. Mais tu pleures parce que tu n'as pas certaines choses. Mais il t'a donné le souffle de vie. C'est ça la véritable richesse. C'est tellement injuste. C'est tellement injuste. Il y a certaines personnes qui ont tout, mais qui ne peuvent pas bouger, qui sont dans des chaises roulantes. On doit les pousser. C'est des milliardaires. Ils peuvent aller où ils veulent, physiquement. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas la santé. Mais nous, l'Éternel nous donne la santé, mais on ne prend pas conscience que c'est vraiment ça. C'est exactement ça. On ne peut pas être triste. Quand l'Éternel te voit dans la tristesse, affaissé sur toi-même, en train de dire « ça ne va pas », alors que tu peux dire, tu peux parler, tu peux voir, tu peux toucher. L'Éternel se demande « mais est-ce que mon enfant se rend compte de la grâce que je lui fais ?» La grâce que l'Éternel te fait. Alors tu dois savoir que commence d'abord par l'obéissance à la parole. Il y a un temps pour toute chose. L'Éternel a déjà tout mis en place pour que toi, son enfant, tu ne manques de rien. Sois dans une croyance, sois dans la foi que ça va se faire. Ne te morfonds pas. Très souvent, on se morfond. Je ne sais pas comment l'Éternel regarde son enfant qui a tout, mais qui se morfond. Il a déjà tout prévu. Il n'est pas en train de faire notre vie. L'Éternel n'est pas en train de dire demain ça va se passer comme ça. Il n'est pas en train d'écrire. C'est déjà pourvu. Et si toi tu sais, si tu as bâti sur le roc et que le maître, c'est ton maître, tu ne dois pas te morfondre. Alors sachons utiliser ces richesses que l'Éternel met à notre disposition, le souffle de vie. Tu dois toujours témoigner le nom de l'Éternel autour de toi. Toujours. Quelle que soit la circonstance. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'on sache que toi, là, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es différent. Si le monde marche comme ça, toi, tu marches selon la parole. Parce que l'Éternel veut que tu sois un sacrifice agréable. Donc, première des choses, il faut savoir qu'il y a un temps imparti. Dans ce temps-là, tu dois chercher les véritables richesses. Tu dois être en train de partager la parole. Mais je vais prendre une autre parabole qui est un peu plus parlante. On va aller dans Luc 14.
dans Luc 14. Luc 14, on est à partir du verset 15. C'est la parabole des conviés. Alors je lis. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon souper. » Amen, amen. Alors ici, c'est la parabole des conviés. On est toujours dans les richesses injustes. Voici des gens qui étaient invités au souper, qui avaient une destinée toute tracée. C'est Israël. Là, on parle d'Israël. L'Éternel fait un souper. Ce sont les noces. Il invite son peuple. Mais ces gens-là, on voit qu'ils ont des richesses. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a acheté un champ. Il n'a pas le temps de venir. Le second dit qu'il a acheté des paires de bœufs. Il va les essayer, il n'a pas le temps. Le troisième dit qu'il va se marier, qu'il vient de se marier. Il n'a pas le temps. Voici des gens qui ont des richesses injustes, mais qui ne viennent pas servir l'Éternel. C'est comme si aujourd'hui, tu viens d'acheter une maison, on a culte aujourd'hui, tu dis non, toi tu es en train de faire ta peinture chez toi. Tu ne peux pas venir. Tu viens d'acheter une voiture, tu dis tu dois la rouler, tu vas sur la A86, toi tu es en train de rouler, il y a culte maintenant, toi tu dois essayer ta voiture. Tu viens de te marier, c'est tellement beau le mariage, je ne peux pas venir. Je suis en train de faire à manger à mon mari. Ou je suis en train de couper les ongles de ma femme. Tu as une occupation, alors que tu as acquis une richesse injuste. Qui t'a donné le mariage? Qui t'a donné la maison? Qui t'a donné la voiture? Des fois, c'est pourquoi l'Éternel, quand il bénit, il met un petit grain de sable. Parce que l'homme, si tout va bien dans ta vie comme ça, tu ne vas plus prier. Tu ne vas plus prier. C'est pourquoi quand tu te maries, entre vous deux, il faut qu'il y ait des disputes. Comme ça, quelqu'un va intercéder. Il ne faut pas que ce soit trop lisse. Si c'est trop beau, vous allez aller à Cancun. Chaque jour, vous serez partis gauche-droite. C'est trop beau, ça glisse trop bien. Il faut qu'il y ait des problèmes dedans. Il faut qu'un enfant tombe malade. Comme ça, tu vas venir prier. C'est vrai. Parce que l'homme est comme ça. Si tout va bien dans ta vie, il y a zéro problème. On ne te verra plus ici. Pour toi, c'est ça le royaume des cieux pour toi. Tout va bien, tout glisse. Donc la vraie bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas ce qu'on a physiquement ici. C'est la richesse, c'est la véritable, c'est le tabernacle éternel. C'est ça qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc voici des gens qui ont acquis des choses injustement. Tu as un champ, tu viens de te marier. Ce n'est pas la plus belle personne qui se marie, ce n'est pas la plus belle femme qui se marie. Mais c'est la personne qui a la présence de l'Éternel. Lorsque tu as la présence de l'Éternel et que tu te maries avec un serviteur, parce que tout homme est un serviteur. Tout homme qui est en Jésus-Christ, c'est un serviteur. C'est un serviteur.
Parce que c'est sa tempérance qui va faire que quand tu vas élever la voix, quand vous serez deux, c'est sa tempérance qui va faire que lui, il va baisser les choses. Mhm. Des fois, tu aspires au mariage, mais dedans, il y a des turbulences. Hein. Il y a des turbulences. Hein. On dit un mariage qui va bien, c'est une femme et un homme très calme. Je ne vais pas dire le nom qu'on a mis sur la femme. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit... Voilà, pour que ça s'égalise. Donc, il faut que tu viennes. La bénédiction que l'Éternel va te donner, c'est pour que tu viennes. Le chant que tu vas avoir, ce n'est pas pour que tu t'arrêtes devant pour aller regarder. C'est pour que ce champ-là, peut-être un jour on viendra construire l'église dessus, ou on va faire un agrandissement. L'Éternel peut te faire acquérir le terrain qui est juste là, juste derrière. Tu vas penser que c'est pour construire ta maison. Non, c'est pour faire une extension d'ici. Tout ce que l'Éternel va te donner, bien aimé, sans exception, l'enfant ne peut pas t'empêcher de venir adorer. L'enfant ne peut pas t'empêcher de venir adorer. Ton mari ne peut pas t'empêcher de venir adorer. Ta femme ne peut pas t'empêcher de venir adorer. Et puis si tu as bien lu, au ciel, il n'y aura pas mari et femme. Ça veut tout dire. Lorsqu'on va rentrer au ciel, tu ne vas pas tenir sa main. Chacun sera rémunéré selon sa foi, selon ses œuvres. Bien-aimé, je sais que c'est dur physiquement. Mais s'il y a une perte de vitesse dans le couple, un qui dit non, je ne viens pas, toi viens. C'est ta persévérance qui va faire revenir l'autre. C'est ta persévérance. C'est le fait que tu t'accroches, même si c'est dur, même si physiquement vous veniez à deux à un moment, on te voit maintenant tout seul. Viens quand même. Viens quand même, fais confiance au Seigneur. Toi, tu dois continuer de sacrifier. Tu dois continuer de sacrifier. Il ne faut pas que la bénédiction t'éloigne. Sinon, quel est le témoignage? Seigneur, tu m'as béni, mais maintenant, je n'ai plus le temps. Il faut que j'aille regarder mon champ. Quel est le témoignage? L'Éternel ne peut pas te bénir en dehors de la parole. L'Éternel ne peut pas te bénir en dehors de la parole. Quand il te bénit, c'est pour que ça revienne. C'est une obligation, bien-aimé. Tout ce qu'on possède ne nous appartient pas. C'est pour Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ. C'est pourquoi si un frère ou une sœur est dans le besoin, si tu peux, fais-le. Fais-le. Parce que c'est ça ta véritable famille. C'est exactement ça ta véritable famille. Si tu as compris la parole, tu sais que c'est lui qui garde. Si aujourd'hui tu as donné un, même si ça te fait mal de donner, donne. L'Éternel va remplacer, il va donner même au centuple des fois. Cette obéissance à la parole, de se dire que je ne peux pas passer, regarder mon frère dans la difficulté et lui dire ça va aller, prie, ça va aller. Non, si je peux agir, j'agis. Parce que je sais que ce qu'il m'a donné, c'est injuste. Et moi, je vais gagner le ciel. Alors, je vais travailler avec ce qui est injuste. Je vais prendre le don qu'il m'a donné. Si je sais chanter, je viens chanter. Si je sais faire quelque chose, je viens le faire. Si je viens jouer aux instruments, je viens le faire. Je viens donner ce que je sais faire, ce qu'il a mis en moi, ce qui est injuste, afin de pouvoir gagner les véritables. Parce que quand le maître viendra et il me dira, rends-moi compte de ce que tu as fait, je vais dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Et je l'ai fait sans jamais attendre quelque chose en retour. Sans jamais attendre qu'on me dise merci. Des fois, même si je peux le faire sans que la personne le voie, je le fais. Parce que si tu attends le retour, tu attends le merci de l'homme, tu auras le merci de la terre. Ça va s'arrêter ici. Alors moi, je vais faire dans le secret pour que la bénédiction soit celle d'en haut, pour que le merci soit celui d'en haut, le tabernacle éternel. Nous devons savoir qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. Donc dans la parabole des conviés, on nous parle des gens qui ont été économes injustes. Des gens qui avaient des biens, qui n'ont pas eu le temps de venir voir, de venir à la fête, qui étaient des invités. C'est eux les VIP, c'est Israël. C'est par leur refus que nous aujourd'hui, nous qui étions au carrefour, nous qui étions tellement loin, l'Éternel est venu nous chercher. Vous venez. Et nous on rentre.
Parce que eux, ils ne sont pas venus lorsqu'on les a appelés. Bien-aimés, c'est ça. Des fois, la bénédiction, même terrestre, c'est un piège. L'Éternel peut te tester en te donnant ce pourquoi tu brûles, ce que tu attends, pour voir est-ce que mon enfant va le faire. Il le sait. Hein? Des fois, on demande des choses à l'Éternel, il ne nous donne pas, parce qu'il sait que s'il nous a donné, même avant la fin du culte, c'est parti, parce que tu veux aller voir la chose. Donc il dit, je ne te donne pas, parce que je sais que tu vas te perdre si je te donne. L'Éternel nous aime tellement. L'Éternel nous aime tellement. Je me rappelle, il y a même 19 ans, 15 ans. Je vivais dans la maison de quelqu'un qui avait tout et je manquais de rien, je manquais de tout. Mon père, qui avait tout. Et moi, je manquais des fois de la nourriture du soir. Je dormais le ventre vide. Je n'avais pas d'argent pour me vêtir. J'allais à l'école en retard. Tous mes autres frères étaient inscrits. Argent de poche, 0. Nourriture du soir, 0. Je vis dans la maison d'un milliardaire. Ce n'est pas possible. Je ne comprenais pas. Avec le temps, j'ai compris que, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que je ne pouvais pas toucher. Il y a des choses que je ne pouvais pas toucher. Cet homme ne pouvait pas me donner physiquement de l'argent parce que l'Éternel lui interdisait. Ça a été une blessure de comprendre, de vivre ces choses. Je me posais des questions. Je me disais, mais comment c'est possible? Je ne peux pas sortir pour demander l'argent à quelqu'un parce qu'on me dit, mais tu es l'enfant d'eux, ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas demander. Donc, je suis coincé à dormir le ventre vide dans une maison dorée, de l'or partout, du marbre partout. Mais je dors le ventre vide. Je n'ai pas de quoi manger. Il n'est jamais là. Il est toujours parti. Je suis avec les belles-mères qui s'occupent de leurs enfants. Mais moi, comme je ne suis pas l'enfant de la femme, je suis dans mon coin, abandonné à moi-même, à mon sort. Scolarisé en dernier, je rattrape les cours, 3 mois de retard, je rattrape les cours. C'est lorsqu'il revient de voyage qu'il se rend compte que je suis devant lui qu'il m'inscrit à l'école. Donc pendant ce temps, personne ne s'occupe. Et des années et des années et des années comme ça. Quand tu vis ça, tu te dis, il n'existe pas Dieu. On peut se dire qu'il n'existe pas. Et à ce moment, il y a eu des moments où je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est ça ma vie. Ce n'est pas possible. Et dimanche dernier, l'Éternel m'a rappelé la parole que j'avais dite à ce moment-là. Et j'avais dit au Seigneur, si un jour tu me sors de là, je vais te consacrer toute ma vie. Parce que ce que je vis, c'est incroyable. Je ne peux pas en parler à mes amis. Ils ne vont pas me croire. Je ne peux pas en parler à quelqu'un. Ils ne vont pas me croire. Mais je sais ce que je vis dans cette maison-là, où il y a garde-corps, il y a tout. On cache la nourriture pour que je ne mange pas. Et je dors le ventre vide. À qui vais-je l'expliquer? Donc je parlais qu'à Dieu. Et ça a duré des années, des années, des années. Et le dimanche dernier, il m'a montré que si tu ne touchais pas cet argent, c'est parce que je t'avais déjà choisi. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te donner. Mais parce qu'il t'a mis à part. Et je me souviens la dernière fois que je vois mon père, quand je lui dis, ben, ça y est, je pars, je quitte la maison. Il me tend l'équivalent de 5 000 francs, ça fait même pas 10 €. C'est la dernière fois qu'on se voit. Je lui ai dit, bon, moi, je pars. Je venais en France. Je lui ai dit, bon, je pars, papa. Il me donne 5 €. Je sais que mon père, il est milliardaire. Il me donne 5, 10 €. Et ce billet-là, je le prends, je donne à mon ami. Je lui dis, prends-le, moi, je ne peux pas manger cet argent. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je lui donne. Et le dimanche dernier, l'Éternel me dit, tu ne pouvais pas consommer cet argent. Et cet homme savait qu'il ne pouvait pas te donner cet argent. Il donnait à tout le monde. Tous ceux qui venaient, parents, il donnait à tout le monde. Mais à moi, il ne donnait pas.
Et je comprends que je ne pouvais pas toucher cet argent. Je ne pouvais pas vivre de cet argent. J'en ai parlé au pasteur. Je lui ai montré, je lui ai dit un peu les signes qu'il y avait chez moi, les portails, les gourmettes, les bagues. C'était la Rose-Croix. C'était des signes de la Rose-Croix. Donc, des fois, on peut en vouloir au Seigneur. J'en ai voulu énormément. À tout le monde. Énormément. Parce que je ne comprenais pas, en tant qu'enfant, comment on pouvait vivre ça. Tu n'as personne à qui expliquer. Ce n'est pas entendable. Parce qu'ils voient tous. Tout le monde dans le quartier voit. Ce n'est pas possible que toi, tu dises que tu n'as pas. Donc, tu es dans une prison. Personne à qui parler, à part Jésus. L'Éternel a un plan pour toi. C'est une douleur incroyable. Pour traverser ça, ça a été dur. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui te fait comprendre que dans la difficulté dans laquelle tu es, lui, il est là. Lui, il est là. Il ne t'a jamais abandonné. Je me suis senti abandonné. Mais lui, il m'a dit, il ne m'a jamais abandonné. La souffrance, là, c'était pour te préserver. C'était pour te préserver. Et je peux te dire aujourd'hui que tous ceux qui ont touché cet argent dans la famille n'ont rien fait aujourd'hui. C'est une vérité. Tous ceux qui ont bénéficié de cet argent, oncles, frères, tous ceux qui ont touché à cet argent n'ont rien fait aujourd'hui. Parce que cet argent était vraiment voué à l'interdit. Véritablement. Véritablement voué à l'interdit. C'était quelque chose de très, très, très mystique. Très, très mystique. C'était quelqu'un qui pouvait donner des liasses à tout le monde. Mais zéro à son enfant. C'était incroyable. C'était incroyable. Il faut faire confiance à Jésus-Christ, bien-aimé. Des fois, tu traverses des situations où tu te dis, mais où il est? Il est là. Il te préserve. Son amour est infini. Et ce dimanche, quand il m'a ramené à ce passage de ma vie, je me suis dit, vraiment, tu es là, Seigneur. Des fois, son silence, on pense que c'est un silence. Non, il ne fait que te regarder, mon fils. Il ne fait que préserver ton chemin. Il ne fait que préserver ta marche. Parce que nous, on est dans l'instant. Dans l'instant dans lequel j'étais, c'était dur. Mais regarde, 15 ans après. Si j'avais touché cet argent, où je serais aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Est-ce que je serais devant toi aujourd'hui? Je ne pense pas. Nous devons continuer de faire confiance à l'Éternel. Tu dois continuer de faire confiance à Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux, bien-aimé. Il n'y a absolument rien de mieux. Et nous devons répondre à l'appel. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je regarde dans le passé, je me dis, moi, non, je n'ai pas d'autre choix que de rester avec mon Jésus-Christ. Je n'ai nul autre choix. Alors je sais, je comprends que tout ce que je vais avoir, ce n'est pas pour moi. C'est pour Jésus-Christ. Si je peux faire avancer l'œuvre, je mets la main, je vais faire avancer. Je vais me donner, parce que je sais de là où il m'a sorti. Je sais exactement de là où il m'a sorti. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. C'est ça les richesses injustes. C'est tellement injuste, bien-aimé. Et même quand j'arrive ici, ce que j'ai fait comme étude, ça n'a rien à voir avec ce que je fais comme travail aujourd'hui. Absolument rien à voir. Mais c'est l'Éternel. Et quand j'y suis allé, lorsqu'ils m'ont demandé, mais quelle étude tu as fait? Je dis, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est les mêmes qui te prennent, qui te mettent là, qui ne savent pas pourquoi. Et jusqu'à encore aujourd'hui, quand je rencontre certains directeurs, ils ne comprennent pas ce que je fais là. Ils ne comprennent pas pourquoi lui. C'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel. Parti de rien. Pour te faire comprendre que ce n'est pas ton niveau qui va faire qui va te mettre là. Ce n'est pas ta capacité qui va faire qui va te mettre là. C'est lui seul. Il n'y a personne d'autre, bien-aimé. Alors, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as, tu dois continuer à travailler pour Jésus-Christ. C'est ça que tu dois mettre en œuvre pour Jésus-Christ. Parce que c'est injuste. Tu ne mérites même pas. Tu ne mérites même pas. Moi, l'Éternel m'a fait comprendre que je ne mérite pas. Donc, chaque jour, quand je vais au travail, je dis, c'est vraiment là ma place.
C'est vraiment là où je dois m'asseoir. Il y a des architectes. Il y a des bacs plus 18. Il y a des directeurs de l'IT. Et puis on me demande conseil, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Je vais demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Et quand je parle, on va faire ça finalement. Je n'ai même pas le niveau d'y être. Mais c'est Jésus-Christ. Alors tu dois savoir que tu ne mérites pas, bien-aimé. On ne mérite pas. On ne peut pas se glorifier en tant qu'homme. On ne peut pas se glorifier en tant qu'homme. On va revenir dans la parole. Qu'est-ce que nous devons faire afin vraiment de travailler pour le Seigneur? On va aller dans Acte 2. Acte 2 à partir du verset 38. À quoi on doit s'atteler véritablement? Alors la parole dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Bien-aimés, on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. « Pour le pardon de nos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Baptême 1, baptême d'eau. Tout enfant de Dieu doit être baptisé. Le baptême pour le pardon de tes péchés. Ensuite, tu recevras le don du Saint-Esprit. Et il y aura aussi le baptême de feu, le baptême des problèmes. Ça viendra. Verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voici le verset qui nous intéresse, 42. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Bien-aimé, si tu veux travailler pour le Maître, si tu veux être un économe, juste, tu dois persévérer dans la parole, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voici comment on doit travailler pour Jésus-Christ. La connaissance doit t'habiter. Tu dois rechercher la parole jour après jour, progresser dans la parole, sans jamais se dire « moi ça va, aujourd'hui je connais ». On ne connaît pas assez. On n'a pas assez de profondeur pour avoir la totalité de la parole. Alors jour après jour, tu dois être en train de la méditer. De chercher un moment, de te mettre un moment pour méditer cette parole. C'est en la méditant que tu sauras prier. C'est en la méditant que tu sauras que tu ne peux pas rester dans ton coin et dire que moi, je reste dans mon coin, je n'ai pas d'assemblée. L'Éternel viendra me chercher quand je suis dans ma chambre. Tu dois la partager, cette parole. Tout seul, ça ne suffit pas. Tu peux connaître la Bible de A à Z, la lire comme un roman. Mais s'il n'y a pas la communion fraternelle, je pense que tout seul, tu ne peux pas faire la communion fraternelle. Tout seul, tu ne peux pas. C'est ça le piège. Il y a des personnes qui sont remplies de connaissances, mais qui ont décidé de vivre seules. Alors que moi, ma parole me dit que je dois la partager avec toi. Que ce verset que je suis en train de te dire, je dois vivre. Que si quelque chose te fait mal, ça doit me faire mal aussi. C'est ça la communion fraternelle. Le problème que tu as, ça me concerne. Je dois vivre avec toi, dans un amour sincère, véritable. Ce que tu traverses doit me toucher. Je ne peux pas rester indifférent face aux problèmes que tu as. Si on va encore plus loin dans le verset, c'est marqué à 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Bien-aimés, souvenez-vous tout à l'heure dans la parabole des conviés, quelqu'un avait acheté un champ. Lorsqu'on l'a invité, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi j'ai mon champ. Il n'a pas été capable de mettre son champ de côté, de venir partager avec les autres. Moi, je dois partager avec toi ce que j'ai. C'est ce que la parole me dit.
Je dois être dans l'obéissance de la parole. Je ne vais pas demander de vendre ta maison que tu as actuellement. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on nous accuse. Hein. On n'est pas des gourous. Mais je dois partager le peu que j'ai avec toi. C'est ça l'amour. Que serait cette parole s'il n'y a pas d'amour? Je serais juste quelqu'un qui vient aligner des versets et qui rentre chez lui. Moi, je veux partager ça avec toi. Je veux qu'on ait ce lien. Ce lien qui va faire qu'on vit quelque chose de différent ici. Ce lien qui va faire que quand quelqu'un rentre, un nouveau rentre, il y a quelque chose, ils sont soudés. Il y a quelque chose qui les lie. Il y a quelque chose qui fait que, si l'un a un problème, c'est le problème de tout le monde. Je ne veux pas que tu vives mal dans ton coin. Je ne veux pas que quelque chose te ronge. Moi, je veux que tu viennes, qu'on en discute et que tu saches que Jésus t'aime. Bien-aimé, l'homme, le parcours qu'on va avoir sur la terre, des choses peuvent mal se passer. Hein. Des choses peuvent mal se passer. Mais ce qui va appeler quelqu'un à la repentance, c'est l'amour qu'on va témoigner. C'est l'amour qu'on va témoigner à cette personne. Je ne souhaite pas. Un jour, une sœur qui met le voile depuis des années vient et l'enlève, s'assoit au milieu de nous. On doit lui témoigner de l'amour. Moi, je suis contre le fait qu'une nouvelle personne rentre dans l'assemblée qui n'a pas le voile. On met une différence entre la sœur qui est voilée et la sœur qui n'est pas voilée. Non. La personne qui n'est pas voilée doit recevoir tout notre amour également avec la personne qui est voilée. C'est un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui me vient. On connaît Saul de Tarse, Paul. Paul a persécuté les enfants de Dieu. Il en a même tué. Hein. Imaginez la tête des enfants de Dieu qui sont au ciel et qui voient Paul assis à la droite du Père. Ça, je parle physiquement. Ça ne se passera pas comme ça. Mais imaginez, quelqu'un qui t'a tué. Toi, en tant que chrétien, tu es allé voir le Père. Tu arrives là-bas, tu es en train d'adorer, tu lèves ta tête, tu vois Paul, assis à la table plus élevée que toi. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Personne ne connaît la profondeur ni la hauteur de l'amour du Seigneur pour quelqu'un. Alors moi, si un frère ou une sœur n'est pas encore arrivé au niveau où on met le foulard, on prie pour cette personne. On ne dit pas non, comme tu n'as pas mis le foulard, je ne prie pas pour toi. Je ne m'occupe pas de toi. Je témoigne plus d'amour à ceux qui ont mis que ceux qui n'ont pas mis. Non. Si tu n'as pas mis, l'Esprit va me pousser même à te regarder davantage en intercédant pour toi. Parce que tu dois le mettre avec conviction. Non pas pour me faire plaisir. Il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Un engagement de pleine conscience. Si ce n'est pas encore le moment, je ne vais pas te forcer à le mettre. Mais moi, je ne vais pas m'empêcher de te le dire qu'il faut le mettre. C'est ça. Je ne peux pas enlever quelque chose sur la parole. Je dois le dire. La parole doit être en dedans et en dehors. En dedans et en dehors. En dedans d'abord. Et lorsque ça sera dans ton cœur, c'est à ce moment-là que ça va rejaillir. C'est à ce moment-là qu'on verra physiquement que la parole a agi intérieurement. Mais si on veut maquiller en te disant, quand tu rentres, tiens, allez, chacun a son petit foulard, on fait juste un truc d'apparat. Donc l'amour doit transparaître. L'état de quelqu'un à l'instant T, on ne peut pas condamner. Qui sommes-nous? Est-ce qu'il nous a condamnés? Est-ce que Jésus-Christ nous a condamnés lorsque nous, on était de l'autre côté? L'Éternel ne m'a pas condamné. Moi, je ne peux condamner personne. Je ne connais pas ce qui va se passer dans 5-10 ans. Moi, je vous ai parlé de quelque chose de 19 ans. 19 ans en arrière. Est-ce que je sais ce qui va se passer dans 19 ans plus tard? Alors aujourd'hui, si je vois quelqu'un qui trébuche, je dois continuer de lui témoigner de l'amour. Regardez même les enfants. Il y a quelque chose qui se passe que même les enfants le font. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Ève a péché et qu'elle a emporté son mari dans le péché, c'est vrai, c'est comme ça. Ève a péché, elle a emporté son mari. Ils se sont cachés. C'est ce qui se passe avec les enfants. Quand un enfant fait une bêtise, quand il met sa main dans le pot de Nutella,
Il court, il va se cacher. Personne ne lui a dit pourquoi il fait ça. Il court, il va se cacher. C'est cette culpabilité-là qui fait que l'enfant, quand il met sa main dans le pot et qu'il a mis sur tous les murs, il va se cacher. Personne ne lui a dit, il va se cacher parce qu'il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais quand tu appelles cet enfant, il vient parce qu'il sait que tu ne vas pas le tuer. L'enfant, il le sait. Il sait que tu es son père. Tu vas être certes fâché. Mais quand tu vas dire son nom, il va venir. Avec la tête baissée, mais il va venir. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Adam s'est caché lorsqu'il a péché. L'Esprit de Dieu est parti et il a découvert qu'il était nu, alors qu'il était nu depuis tout ce temps. On comprend qu'il était habillé du vêtement spirituel. Donc il ne voyait pas sa nudité. C'est lorsqu'il a commis ce qu'il a commis que le vêtement est parti et qu'il a découvert qu'il était nu. Mais l'Éternel l'a appelé. Est-ce qu'Adam n'a pas répondu? Il a répondu parce qu'il sait que l'amour. La consigne, c'était si tu manges, tu vas mourir. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Alors si quelqu'un aujourd'hui, parmi nous, trébuche, témoignons-lui de l'amour. Bien-aimé, la conscience déjà gronde. L'Éternel a mis la conscience dans l'homme pour que quand tu fais quelque chose de mauvais, ta conscience te dit c'est mauvais. Donc nous, notre rôle, ce n'est pas de dire pécheur, pécheur, pécheur. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de dire que tu as trébuché mon frère, tu as trébuché ma sœur. Jésus t'aime. C'est l'amour qui va pousser à la repentance. Ce n'est pas la condamnation. On ne peut pas condamner quelqu'un. Ce n'est pas fini. Si on condamne quelqu'un, on arrête sa vie. On l'envoie au feu, direct. Si on condamne quelqu'un aujourd'hui, si un jour tu as condamné quelqu'un, tu as tué cette personne. Nous ne pouvons pas condamner en tant qu'enfant de Dieu. On peut présenter la parole pour confirmer que ce que tu as fait, c'est mal. Mais sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime. L'amour de l'Éternel est plus grand que notre amour, que l'amour que l'homme peut donner. L'Éternel t'aime. Dans ton péché, là où tu es, il veut t'en sortir. Il veut t'en sortir. Donc ne fuis pas la face de l'Éternel. Viens te présenter devant l'Éternel. Viens confesser ton mal. L'Éternel te donnera la force d'en sortir. Donc voilà cette parabole, la parabole des conviés. Sachant que tout ce qu'on va avoir sur cette terre, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. Tout, sans exception. Tout ce que tu vas posséder, le talent que tu vas avoir, l'aptitude que tu vas avoir, même savoir cuisiner. Quand nos mamans cuisinent ici, quand je vois maman Bibiche, quand je les vois cuisiner, c'est un talent. C'est un talent. C'est quelque chose d'exceptionnel. Combien de fois elles l'ont fait? Combien de fois ça a été bon? Moi, je n'ai pas goûté une fois où ce n'était pas bon. Je n'ai pas goûté une fois que ce n'était pas bon. C'est toujours bon parce que c'est fait avec amour. C'est fait pour les enfants de Dieu. Des fois, on se demande même, des fois, elles prennent leur argent pour le faire. Est-ce que vous voyez l'amour qu'il y a dedans? Des fois, on ne saisit pas, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est un talent que l'Éternel a donné. Elles prennent cette richesse injuste afin que les enfants de Dieu puissent être nourris. Mais quand le Maître viendra, elles ont de quoi se défendre. Elles ont de quoi accéder au royaume des cieux. Elles travaillent pour Jésus-Christ. Tous autant que nous sommes, nous devons travailler pour l'Éternel. Voilà comment on va gagner le ciel. Alors mets tout en œuvre. Ne nous laissons pas distraire en 2025. Tu dois travailler à ton échelle. Ce n'est pas l'histoire de 2 ou 3 personnes, c'est aussi ton histoire. L'Éternel a mis quelque chose en toi. Il a mis quelque chose de spécial en toi. Et ça, tu dois ramener au temple. C'est une obligation. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et que vous sachiez qu'il est là avec vous. Dans la douleur, dans le bonheur, Jésus est fidèle. Que Dieu vous bénisse.